Bienvenue dans la présentation de la saisie sanitaire sur le mobile. Les produits vétérinaires et les protocoles sont obligatoirement créés sur votre PC. Une fois créés, faites une synchronisation pour les voir dans vos listes. Nous avons 3 façons de saisir un traitement sanitaire. La première façon, c'est la saisie à l'aide d'une liste préétablie, le protocole. Je vais dans Atelier reproduction, sanitaire. Je sélectionne le plus en haut à droite de votre écran pour créer mon traitement. Je sélectionne le type de traitement que j'ai fait. J'indique ma date. Je sélectionne la population. Ici, par exemple, nous allons traiter les porcelets. Ensuite, je sélectionne mon protocole. Alors les produits correspondant au protocole. Je peux modifier la posologie de mon produit en cliquant dessus et je peux mettre les données correspondant à la prescription. Je peux indiquer ici le numéro de l'ordonnance. Je peux supprimer un produit ou je peux en ajouter d'autres. J'indique le motif de mon traitement, pourquoi je fais mon traitement. Je peux ajouter un commentaire et un intervenant qui a fait le traitement. Je fais suivant. J'arrive sur la liste des animaux à traiter. Pour rappel, la saisie du traitement des porcelets se feront à la sélection de la mère. Je peux affiner ma liste en cliquant sur le bouton filtre en haut de l'écran. Je vais faire un filtre sur la localisation de mes truies au moment de la mise bas. Je valide. Je peux aussi exclure les truies à réformer. Ma liste s'est affinée. Je peux faire une recherche par animal ici en tapant son numéro, en faisant la recherche par QR code ou à la lecture de la boucle si je possède l'option RFID. Je sélectionne les animaux que j'ai traités, soit une par une, soit en cliquant sur tout sélectionner. Je peux éventuellement en enlever une si elle n'a pas été traitée. Et je fais suivant. Dans cet écran, je retrouve les traitements que je viens de saisir. J'aurai pour chaque truie une ligne par produit. Dans cet écran, je peux soit supprimer le traitement en décochant la case ici. Je peux modifier un élément. Je clique sur le traitement et là, je peux tout modifier. Par exemple, sur le nombre de porcelets. Si je n'ai pas traité ma portée en entier, je désélectionne tous les porcelets et ici, je peux mettre le nombre de porcelets traités. Et je valide. Dans cet écran également, pour affiner une recherche sur un traitement, je peux modifier le filtre ici et filtrer par exemple sur un seul produit. Je valide et je ne vois que les truies ayant reçu ce produit sur la période sélectionnée. Deuxième façon de saisir les traitements, la saisie groupée. Dans sanitaire, je fais plus pour ajouter un traitement. Par exemple, nous allons faire un vaccin, une saisie collective sur un groupe de truies. Je vais sélectionner mon produit, modifier éventuellement les données. Je peux ajouter un autre produit. Je fais suivant. Je peux affiner ma liste en sélectionnant par exemple ici le dernier événement entré si je veux afficher uniquement mes cochettes.
et je peux les sélectionner. Je fais suivant. Ici apparaît la liste de mes traitements pour toutes mes cochettes. Troisième façon, la saisie individuelle. Je fais un traitement sur un seul animal. Pour cela, je vais passer par Fiche animal et je sélectionne l'animal sur lequel je vais faire un traitement. Je vais dans Sanitaire et je fais plus. Je sélectionne mon traitement, ici individuel. Par exemple, je vais faire le protocole urinaire individuel truie. Je modifie, j'ajoute ou je supprime mes produits vétérinaires et je valide. Remarquez, les deux produits sont affichés ici. Pour les traitements non synchronisés, ce petit logo apparaîtra sur chaque fiche. Je peux modifier ou supprimer mon traitement. Il n'est pas synchronisé. Par contre, un traitement qui aura été synchronisé apparaîtra avec ce logo. Je pourrai juste consulter le détail du traitement. Si mon traitement contient une date d'abattage minimum, elle apparaîtra ici dans la fiche de ma truie. À la fin de votre saisie, n'oubliez pas de synchroniser vos données afin d'être à jour sur votre PC. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'ESL, soit par téléphone, soit par mail, soit par chat. Merci.